Momo se trouve, un matin, devant la porte de l'école avec son nouveau petit ami. Elle est extrêmement déçue lorsque la première chose qu'il fait est de lui demander de lui prêter de l'argent. Momo en a assez et décide de mettre fin à leur rendez-vous en donnant un coup de pied circulaire. Mais, comme elle est nulle en arts martiaux, le petit ami dit qu'il en a assez et l'envoie au sol. Un peu plus tard, les amis de Momo tentent de la réconforter. Mais à quoi s'attendait-elle lorsqu'elle a trouvé ce type sur Xlist? Elle se demande ce qu'elle a bien pu trouver à un tel homme, mais la seule raison pour laquelle Momo l'a aimé, c'est qu'elle est amoureuse de son idole, Ken Takakura, et que cet homme lui ressemble. Alors, elle a pensé que c'était suffisant. Plus tard, Momo marche dans les couloirs, déprimée par le fait qu'elle ne sortira jamais avec un homme comme Ken. En marchant, elle remarque un garçon, dans la classe à côté d'elle, qui se fait harceler sans relâche. Jusqu'à présent, il lui lançait des boules de papier, mais maintenant, ils veulent vraiment lui faire du mal. Alors qu'il s'apprête à lancer des aimants, Momo s'interpose et s'assoit à côté du gamin pour les faire cesser. Les brutes ne veulent pas se frotter à elle, alors elle se détourne. Dès qu'elle se désintéresse d'elle, Momo se lève pour s'éloigner et continuer sa marche dépressive dans les couloirs. Cependant, à mi-chemin, elle est arrêtée par le garçon qu'elle vient d'aider. Il lui demande si elle est amoureuse. Il ne voit qu'une seule raison pour laquelle une fille comme elle parlerait à un homme aussi bizarre que lui. Momo tente de nier avoir des sentiments pour lui, mais ce n'est pas de cela qu'Okarin parle. Il pense qu'elle est une fanatique d'occultisme, comme lui, et lui montre un magazine contenant toutes sortes d'informations sur les extraterrestres, les oiseaux qui seraient des drones du gouvernement et le monde qui se préparait à une guerre de l'espace. Momo n'est pas intéressée et tente de s'éloigner, mais Okarin continue d'essayer d'attirer son attention, jusqu'à ce qu'elle finisse par craquer et critiquer tous les aspects de son existence, sa tête de serpillière, ses lunettes industrielles et son hobby bizarre. Elle lui dit alors de ne plus jamais lui adresser la parole. Mais, avant de partir, elle se rend compte qu'elle a peut-être été un peu trop dure avec lui. Alors, elle revient sur ses pas et essaie de lui faire plaisir en lui disant qu'elle croit que les fantômes sont réels. Elle essayait juste d'être gentille, mais Okarin commence immédiatement à se moquer d'elle, car il ne croit pas une seconde que les fantômes existent. Momo est furieuse qu'il se moque d'elle alors qu'il croit lui-même à des choses étranges. Mais Okarin la corrige. Il croit aux extraterrestres et à d'autres phénomènes bizarres, mais, selon lui, croire aux fantômes est tout simplement stupide. Momo essaie de le convaincre en expliquant que sa grand-mère est médium et qu'elle a assisté à un exorcisme, mais Okarin n'y croit toujours pas. Il passe encore quelques minutes à se disputer. À un moment donné, les amis de Momo descendent les escaliers. Ils trouvent mignon qu'elle s'entende bien avec lui. Pour régler leurs différends, Momo et Okarin décident de faire un pari. Momo jure de prouver l'existence des fantômes, et Okarin, celle des extraterrestres. Plus tard dans la nuit, Momo entre dans un vieil hôpital abandonné qui lui donne la chair de poule. Mais selon Okarin, cet endroit est un lieu privilégié pour l'observation d'OVNI et elle sera probablement enlevée. Un enlèvement signifie qu'elle sera kidnappée et sondée par des extraterrestres, mais Okarin n'en a jamais fait l'expérience lui-même. Pendant ce temps, Okarin suit les instructions de Momo et se dirige vers un vieux tunnel abandonné. Il panique complètement, et Momo lui dit qu'il est pratiquement assuré d'être attaqué par un fantôme s'il y entre. Mais il insiste toujours sur le fait que les fantômes ne sont pas réels, alors il y va quand même. Momo lui dit de parler moins fort, car, d'après ses sources sur Internet, les cris ne font qu'attiser la colère des fantômes. Okarin suit son conseil, mais il ne peut s'empêcher de remarquer qu'elle ne cesse de se référer à des sources Internet. Il lui demande alors si elle a déjà vu un fantôme en personne. Momo lui répond clairement que non. Okarin s'emporte, car elle fait exactement la même chose que ce dont elle se plaignait il y a une minute. Il lui demande comment elle peut croire autant à l'existence des fantômes alors qu'elle n'en a aucune preuve. Mais ce n'est pas parce qu'elle n'en a pas vu qu'il n'y a pas de preuve. Comme elle l'a mentionné plus tôt, sa grand-mère est un médium spirituel, et Momo vit avec elle depuis qu'elle est enfant, car elle n'a pas de parents. Okarin reste silencieux pendant un moment, mais Momo lui dit qu'il n'y a pas lieu d'être si sérieux. Sa famille a toujours été très bizarre. Par exemple, quand elle était petite, sa grand-mère lui faisait porter un sac à breloques et prendre une pose ridicule chaque fois qu'elle se rendait à l'école. Naturellement, les enfants de sa classe se moquaient tous d'elle pour ça. Mais ce qui l'a vraiment blessée, c'est que le garçon pour lequel Momo avait le béguin à l'époque s'est également moqué d'elle. Après cela, elle a commencé à en vouloir à sa grand-mère et à penser tout un tas de choses horribles à son sujet. Ces derniers temps, elle ne lui parlait plus du tout. Pourtant, Momo s'énervait encore lorsque quelqu'un disait du mal d'elle, et cela lui a fait comprendre qu'elle n'était pas en colère parce que les enfants se moquaient d'elle, mais parce qu'ils se moquaient de sa grand-mère. Elle aime toujours sa grand-mère plus que tout et aime même le fait qu'elle soit un médium spirituel, car cela lui donne l'impression d'être spéciale. Elle croit en sa grand-mère, et comme sa grand-mère dit que les fantômes existent, alors Momo croit que les fantômes existent. Maintenant que Momo a donné sa raison, elle veut savoir pourquoi Okarin croit aux extraterrestres. Mais Okarin esquive la question et dit qu'il n'a pas de raison particulière d'aimer ce genre de choses, ce que Momo ne peut pas vraiment contester. Elle lui dit qu'il est beaucoup plus sûr de lui lorsqu'il parle au téléphone. De son côté, Okarin lui répond qu'il est très facile de lui parler à ce moment-là. Okarin se retourne et, à sa grande horreur, il voit une vieille dame fantôme qui lui demande d'engloutir sa queue. Je suis sûr que quelqu'un d'assez malheureux accepterait, mais ce n'est pas Okarin. Il se retourne alors et commence à s'enfuir. Momo tente de le calmer et lui dit que la dernière chose à faire dans cette situation est
est de ne pas courir, car si Mamie Turbo le rattrape, il sera maudit et elle lui fera la nique. L'appel de Momo avec Ocarin est soudainement interrompu et elle sait que quelque chose a dû lui arriver. Alors, elle s'apprête à se rendre au tunnel pour le secourir. Cependant, avant qu'elle ne puisse partir, elle remarque 3 silhouettes dans le couloir. Elle sait que ce n'est pas bon. Elle essaie de s'enfuir, mais elle est immédiatement capturée. Un peu plus tard, elle se réveille et se retrouve attachée à une chaise extraterrestre. Les extraterrestres lui disent qu'elle n'a pas à avoir peur d'eux, mais c'est difficile à croire quand ils l'ont kidnappée et qu'ils ont déchiré tous ses vêtements. Elle demande à être libérée immédiatement, mais les extraterrestres l'ignorent et commencent à expliquer leur plan. Leur espèce ne compte que des mâles, et ils se reproduisent grâce à la technologie du clone. Cependant, cela les a rendus plus consanguins qu'une famille royale espagnole. Ils vont donc utiliser son corps pour mener des recherches sur la reproduction humaine, et, en plus, ils n'ont plus d'huile pour bébé. Momo refuse de se laisser faire, mais les extraterrestres commencent à utiliser le contrôle mental pour l'empêcher de résister. À ce moment-là, son téléphone se met à sonner. L'un des aliens, curieux, va voir ce qu'il en est, ce qui lui vaut d'être piétiné au visage par un brasseur sorti du téléphone, suivi du reste d'Ocarin, qui est sous la malédiction de Mamie Turbo. La première chose qu'il fait est de mordre un des crocs de l'extraterrestre. L'alien est envoyé dans les airs, et Ocarin commence à s'excuser auprès de Momo, car il s'est clairement trompé au sujet des fantômes et s'est retrouvé maudit. Momo aimerait lui dire « je te l'avais bien dit », mais elle a d'abord besoin qu'il la sorte de là. Les extraterrestres sont confus et se demandent quelle technologie a permis à Ocarin d'entrer dans leur vaisseau spatial par le biais d'un téléphone. Mais ce n'est pas lui qu'ils sondent, et ils ne veulent donc pas de lui ici. Ocarin essaie de garder la tête froide, mais la malédiction s'empare à nouveau de lui, et il veut maintenant engloutir leur siège. Les extraterrestres disent qu'ils sont les seuls à pouvoir faire ce genre de choses inappropriées. Alors, ils enlèvent leur combinaison et se préparent à se battre avec la télékinésie. Mais Ocarin est trop rapide pour qu'il puisse le suivre. Il réduit la distance et se place devant l'un des extraterrestres avant de lui faire un suplex par sa camisole. Il s'attaque ensuite au suivant, mais cette fois, comme il court en ligne droite, l'extraterrestre parvient à le projeter contre un mur. L'extraterrestre est extrêmement vexé. Ocarin ose manger les bananes de ses frères extraterrestres, mais il ne veut pas perdre plus de temps et se retourne pour continuer à sonder Momo. Ocarin lui crie d'arrêter et lui dit que, s'il veut sonder quelqu'un, c'est lui. Il n'a jamais eu d'amis lorsqu'il était enfant et a pensé que les extraterrestres seraient prêts à devenir ses amis. C'est pourquoi il a commencé à étudier l'occultisme et se tenait sur le toit pendant des heures dans l'espoir d'entrer en contact avec eux. Cependant, aucun extraterrestre ne s'est jamais manifesté pour lui, ce qui lui a fait croire que même eux le considéraient comme un perdant. Les gens autour de lui l'intimidaient constamment, juste pour le plaisir. Mais Momo était la première personne à prendre sa défense. Quoi qu'il arrive, il ne la laissera pas souffrir, même s'il doit se transformer en monstre pour y parvenir. Il commence à exploiter le pouvoir de Turbo Grand, mais l'extraterrestre est assez intelligent pour voir ce qu'il essaie de faire. Il double rapidement Ocarin pour le maintenir au sol. Après cela, l'extraterrestre se remet à sonder Momo, qui ne peut rien faire pour le combattre. Mais elle a soudain un flashback de la fois où sa grand-mère essayait de lui enseigner le chi, et où elle était trop gênée pour essayer, s'enfuyant en appelant sa grand-mère la fausse esprit madame. Elle aimerait s'excuser auprès de sa grand-mère pour son comportement à l'époque, mais, à ce stade, elle n'a rien à perdre. Elle essaie donc d'appliquer la technique, et à sa grande surprise, cela fonctionne. Elle se libère de ses liens. Ocarin a du mal à croire que Momo est une vraie médium. Elle n'avait aucune idée qu'elle pouvait faire cela, et la télékinésie de l'extraterrestre n'est plus efficace sur elle. Avec son nouveau pouvoir, elle donne un coup de pied circulaire à l'extraterrestre si fort qu'il est projeté hors du vaisseau. Momo ne pensait pas faire autant de dégâts, mais le vaisseau spatial est en train de s'effondrer. Elle commence à chercher Ocarin pour qu'il puisse sortir de là. Cependant, Ocarin a été repris par Mamie Turbo et essaie d'attaquer Momo. Mais celle-ci utilise son bras pour bloquer sa morsure, puis elle utilise ses pouvoirs pour dissiper la malédiction de Mamie Turbo. Mais la malédiction n'est pas rompue, car Turbo Grand possède toujours les esquis d'Ocarin. S'il veut les récupérer, il devra venir les chercher dans son tunnel. Turbo Grand disparaît alors, laissant Momo et Ocarin à bord du vaisseau spatial extraterrestre, qui est sur le point de s'écraser. Le vaisseau s'écrase dans l'hôpital abandonné et dans la rue, mais, remarquablement, Momo et Ocarin sont toujours indemnes, car Momo fait un trou dans le vaisseau à coups de pied. Momo et Ocarin regrettent tout ce qui s'est passé lors de cette rencontre, mais Momo croit désormais aux extraterrestres, et Ocarin, aux fantômes. Cela dit, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils vont faire maintenant, car la malédiction d'Ocarin le rend incontrôlable dès que Momo cesse d'utiliser ses pouvoirs sur lui. De plus, Momo a perdu toutes ses affaires lorsque les extraterrestres l'ont enlevé. Le seul moyen pour Ocarin d'annuler sa malédiction est de vaincre Mamie Turbo. Il se lève donc et annonce qu'il se dirige vers le tunnel pour y parvenir. Au même moment, il commence à enlever ses vêtements et dit à Momo qu'elle peut les porter pour rentrer chez elle. Momo essaie de l'empêcher, car il va perdre le contrôle si elle n'est pas là, mais Ocarin ne veut pas l'impliquer, puisqu'il se reproche la façon dont les choses ont tourné. Il n'a pas vraiment
tellement de plans pour vaincre Turbo Grand tout seul, mais il est sûr qu'il trouvera un moyen de le faire. Momo, cependant, n'a pas l'intention de le laisser partir seul après tout ce qu'ils viennent de vivre. Elle lui rappelle que la seule raison pour laquelle ils ont réussi à sortir du vaisseau spatial, c'est grâce à ses pouvoirs, et qu'il serait mort sans elle. Ocarin lui demande si elle est sûre de vouloir prendre des risques pour aider quelqu'un comme lui, mais Momo a déjà pris sa décision. Elle s'approche alors d'Ocarin et lui dit de se rhabiller. Mais Ocarin insiste pour qu'elle garde ses vêtements, car il est trop gêné pour lui parler comme ça. Pendant une seconde, le cœur de Momo s'emballe, car Ocarin dit exactement la phrase que Takakura-ken a l'habitude de prononcer. Mais elle essaie d'oublier cette pensée. Jusqu'à présent, elle a toujours appelé Ocarin, mais elle ne connaît même pas son vrai nom. Elle le lui demande donc. À son grand choc, Ocarin révèle que son vrai nom est Akakura-ken. Momo refuse d'accepter qu'il porte le même nom que son idole. Alors, elle commence à paniquer et à s'effondrer sur le sol. Parce qu'elle a perdu sa concentration pendant une seconde, Turbo Grand commence à prendre possession de son corps. Momo le frappe frénétiquement contre le mur avec ses pouvoirs pour le ramener à la normale. S'ils doivent faire face à cette situation ensemble, Momo lui dit qu'il n'a pas le droit d'utiliser son nom en sa présence, sinon elle ne pourra plus se concentrer. Pour l'instant, elle décide de continuer à l'appeler Ocarin et commence la longue marche vers sa maison. Le soleil se lève bientôt et, d'après Momo, la grand-mère Turbo ne peut plus sortir à cause de la lumière du soleil. Probablement. Quoi qu'il en soit, ils sont en sécurité pour l'instant. Momo invite donc Ocarin à venir se reposer chez sa grand-mère. À leur arrivée, Ocarin tente de franchir la porte d'entrée, mais il échoue au test de vibration et s'enflamme, obligeant Momo à utiliser ses pouvoirs pour le traîner jusqu'à un étang voisin. Momo se rend compte que cela a dû être causé par le talisman que sa grand-mère a mis en place pour éloigner le mal. Elle aurait probablement dû en avertir Ocarin, puisqu'il est actuellement maudit. Mais tout devrait rentrer dans l'ordre maintenant qu'elle a retiré le talisman du poteau. Ocarin hésite à entrer cette fois-ci, mais heureusement, rien de grave ne se produit. À part des cheveux en bataille, il va parfaitement bien. Momo le conduit dans la maison et commence à appeler sa grand-mère, mais il semble qu'elle ne soit pas là pour le moment. Alors, Momo dit à Ocarin qu'il peut aller dans sa chambre avec elle. Avant qu'il n'entre, elle veut se changer et lui demande de fermer la porte pour lui laisser un peu d'intimité. Mais quand il le fait, la malédiction recommence à agir. Alors, il fait irruption pendant que Momo se change. Celle-ci, gênée, le plaque contre le mur. C'est frustrant de ne pas pouvoir quitter Ocarin. Elle lui dit alors de rester là et d'éviter tout contact visuel pendant qu'elle se change. Quand elle a fini, elle donne à Ocarin une paire de sweats qui devrait lui aller. Alors qu'ils ont le temps de discuter, elle commence à poser les vraies questions. Par exemple, est-ce qu'Ocarin a encore son zizi sur lui ou non? Ocarin n'y avait même pas pensé, mais la grand-mère Turbo a dit qu'elle lui avait pris son zizi dans le cadre de sa malédiction. Alors, Momo veut voir à quoi ça ressemble de ne pas avoir de couilles, littéralement. Pour s'en assurer, Ocarin se vérifie, à sa grande horreur, il n'a vraiment rien. Après avoir vu sa réaction, Momo veut le voir encore plus. Mais, même s'il n'y a rien, Ocarin a encore besoin de préserver sa dignité. Alors, il lui dit de s'éloigner. Il reproche à Momo son manque de courage, car c'est elle qui l'a mis au défi d'aller dans ce tunnel avec Turbo Grand. Mais pour être juste, Momo a aussi failli être sondé par des extraterrestres, et c'est Ocarin qui a commencé à lui parler de choses occultes. Il admet que c'est lui qui a commencé, mais il ne voulait pas laisser passer sa chance de se faire une amie. Après tout, elle a été la première personne à lui témoigner de la gentillesse. Mais, en fin de compte, il semble qu'il n'ait fait que lui créer des ennuis. Alors, il promet qu'une fois que tout sera terminé, il ne lui parlera plus jamais et qu'elle pourra recommencer à l'ignorer. Momo lui dit qu'elle n'a jamais dit qu'elle n'aimait pas lui parler. Et bien sûr, au début, elle a pu penser qu'il était ennuyeux, mais après avoir appris à le connaître, il est beaucoup plus amusant qu'elle ne le pensait. En réalité, elle aimerait beaucoup continuer à parler de choses occultes avec lui. Ocarin devient tout émotif et silencieux. Momo commence à le harceler pour qu'il dise quelque chose afin de rompre le silence. Mais Ocarin décide de le rompre en la traitant de laide. Les deux commencent à se disputer à nouveau. Mais alors qu'Ocarin pense que la grand-mère de Momo doit être de retour, Momo comprend qu'il se passe quelque chose d'autre. Ce n'est pas le son habituel de la sonnette. Il y a des années, sa grand-mère l'avait prévenu que sa maison avait deux sonnettes différentes. L'une était destinée aux les gens normaux, et l'autre ne réagissait qu'aux esprits maléfiques. En disant cela, elle se souvient qu'elle a enlevé le talisman qui protégeait la maison du mal. Alors, ce qui se trouve derrière cette porte n'est certainement pas bon. Ocarin demande ce qu'ils vont faire. Alors, Momo prend le talisman et dit qu'ils vont laisser la porte fermée et se faufiler par l'arrière pour replacer le talisman sur le poteau. Ainsi, l'esprit maléfique sera brûlé, mais Ocarin devra se tenir à l'extérieur de la porte pour ne pas être brûlé à son tour. Alors qu'ils sortent par la porte arrière, Momo regarde au coin de la rue pour voir si elle peut apercevoir l'esprit maléfique, mais elle ne le voit plus pour une raison quelconque. Ocarin attire son attention et lui montre le ciel qui s'assombrit de façon inquiétante.
Dans l'instant qui suit, un mur géant se forme autour de l'ensemble du complexe. Momo pense que la seule option qui lui reste est d'attacher le talisman à la porte pour se débarrasser du monstre. Mais Ocarin lui dit d'attendre, car il ne peut pas aller de l'autre côté de la porte, et que si elle le fait maintenant, il va mourir. Momo commence à réfléchir à un plan alternatif, mais elle remarque alors une substance rouge sur le talisman. Il semble qu'elle saigne du nez, mais ce n'est rien comparé à ce que vit Ocarin, qui panique à cause de la perte rapide de sang. Momo regarde autour d'elle. La cause de ce saignement soudain doit être le brouillard noir qui est apparu dans l'enceinte. En parlant de choses apparues dans l'enceinte, Momo lève les yeux et aperçoit une grosse chose qui la regarde. L'esprit les traite de méchants et leur assène un coup de poing. Mais ils parviennent à s'écarter, ce qui fait que le coup manque son but et forme un cratère dans le mur. Momo et Ocarin se regardent l'un l'autre après ce qui vient de se passer et décident de s'enfuir. Mais le monstre saute du plafond et se jette sur eux, les projetant contre des fenêtres rien que par la seule force du vent. Momo entraîne Ocarin pour qu'il puisse continuer à avancer, mais le monstre sumo frappe le sol et envoie une onde de choc dans leur direction. Momo et Ocarin se réfugient derrière un bâtiment, mais Momo ne comprend toujours pas pourquoi un tel esprit l'attaque. Ocarin la corrige et dit que ce n'est pas vraiment un esprit, parce qu'il a déjà lu des choses sur cette créature. Il s'avère qu'il s'agit d'un extraterrestre d'American Flatwood. Mais si cette chose est vraiment un extraterrestre, Momo se demande pourquoi la sonnette de l'esprit a réagi. Ocarin poursuit en expliquant que certaines études suggèrent que les esprits et les extraterrestres ont quelque chose en commun. Quant à la raison pour laquelle l'extraterrestre les attaque, il est probablement venu se venger de Momo, qui a fait exploser son vaisseau spatial hier. S'ils ne se dépêchent pas de faire quelque chose, ils finiront par mourir à cause de tout ce brouillard empoisonné. Momo est la seule à pouvoir lutter contre cette chose, mais alors qu'elle contrôle la malédiction d'Ocarin, elle ne peut pas utiliser ses pouvoirs correctement. En réfléchissant, elle perd de vue Ocarin pendant une seconde, et il commence à se transformer. Mais elle n'a pas le temps de le faire revenir en arrière, car l'extraterrestre les a trouvés et détruit le bâtiment dans lequel ils se cachaient. Il court à travers l'enceinte pour s'enfuir. Une fois à l'abri, Momo transforme Ocarin, mais son bras semble toujours maudit, si bien qu'elle doit redoubler d'efforts pour qu'il redevienne normal. Pendant ce temps, Ocarin regarde autour de lui et voit toute la destruction qu'il a apportée à la maison de Momo. Il ne peut plus se permettre de rester sur la touche pendant que Momo fait tout le travail. Alors, il lui dit qu'il veut se battre à son tour. Momo lui demande comment il compte s'y prendre, et il lui explique qu'il veut qu'elle libère son corps de la malédiction tout en gardant son esprit sous contrôle, afin qu'il ne redevienne pas Turbo Granny. À ce moment-là, l'extraterrestre les retrouve et fait exploser le bâtiment, si bien qu'ils sont obligés de courir à l'extérieur. À plus d'endroits où se cacher, alors la seule option qu'ils ont est de suivre le plan d'Ocarin et d'utiliser la malédiction à leur avantage. Momo accepte de libérer la partie physique de la malédiction, mais elle n'a pas encore le contrôle total de son pouvoir et ne peut donc pas garantir que cela fonctionnera. Alors qu'elle libère la malédiction, l'extraterrestre envoie une nouvelle onde de choc dans leur direction. Mais juste avant que Momo ne soit touché, Ocarin parvient à se transformer complètement et à l'emmener en lieu sûr. Il sent une puissance inimaginable monter en lui. Il a plus de 1000 auras et une mâchoire impeccable, mais il n'a toujours pas de couilles et la dépression commence à s'installer. Il contrôle parfaitement son esprit, mais cette forme lui permet de parler bizarrement et de devenir triste, ce que Momo trouve vraiment ennuyeux. Il doit quand même s'occuper de l'extraterrestre. Alors, il s'en approche et reste là, attendant que l'extraterrestre fasse quelque chose. Mais alors que celui-ci tente de l'écraser, Ocarin réussit à s'écarter et à prendre 5 de ses doigts avec lui. Le rat d'Ocarin est à son comble. Cependant, en plein combat, Ocarin s'effondre soudain et se met à cracher une tonne de sang. Incapable de bouger, il se fait écraser au sol, et l'extraterrestre s'apprête à l'achever d'un énorme coup de pied. Heureusement, Momo utilise ses pouvoirs pour l'écarter à temps. Elle lui demande s'il va bien. Il va, plus ou moins bien, à part la perte de sang massive. Mais il semble que son corps ne soit pas capable de supporter toutes les contraintes que la malédiction lui impose. De plus, lors de sa transformation, il n'a réussi qu'à se couper 5 doigts. Alors comment vont-ils vaincre une telle chose? Momo réalise alors que l'extraterrestre ressemble à un lutteur de sumo et qu'il doit donc suivre les mêmes règles, c'est-à-dire que s'il touche le sol avec ses mains, il perd. Il n'y a aucune garantie que cela fonctionne, mais c'est leur meilleure chance. Alors, Ocarin dit qu'il va se transformer une dernière fois, mais qu'après cela, son corps ne pourra plus avancer. Momo lui dit de viser les jambes de l'extraterrestre. Après quoi, elle utilisera ses pouvoirs pour le faire trébucher et s'assurer que ses mains touchent le sol. Une fois les détails du plan réglés, ils se mettent tous deux à courir vers l'extraterrestre. Ocarin s'élance, prêt à faire le plus de dégâts possible en tant que balle humaine. Il n'a plus de jus, mais il en a fait assez. Alors, Momo utilise ses pouvoirs pour tirer l'extraterrestre vers l'avant et lorsque sa main touche le sol, il commence à fondre, comme il l'avait prévu. Mais la chose se met alors à pousser une deuxième paire de jambes et se relève avant d'attraper Momo et de la projeter contre le mur. Momo est hors d'état de nuire. Ocarin commence à s'abandonner à la malédiction, mais avant qu'il ne puisse se transformer complètement, Momo se réveille et contrôle la malédiction. Ocarin lui demande de la libérer une dernière fois, même si cela risque de le tuer, car il doit arrêter l'extraterrestre. Mais Momo refuse et dit qu'elle s'en occupera toute seule. Elle dit cela, mais l'extraterrestre commence alors à la frapper contre le mur. Ocarin commence à s'inquiéter qu'elle ne s'en sorte pas vivante. Cependant, même si les coups font mal,
Tout était prévu dans le plan de Momo, car après tous ces coups de poing, un énorme cratère s'est formé dans le mur, et il est assez profond pour être techniquement considéré comme étant à l'extérieur de l'enceinte. Alors, elle utilise ses pouvoirs pour attraper Ocarin et le faire voler vers elle avec un talisman. Une fois Ocarin en sécurité à l'extérieur de l'enceinte, elle replace le talisman à sa place, ce qui fait que le monstre s'enflamme et se consume en quelques secondes. Momo est incroyablement soulagée, à tel point qu'elle oublie de contrôler la malédiction d'Ocarin pendant une seconde, et il manque de se transformer à nouveau. Elle se ressaisit, et une fois qu'il est redevenu normal, Momo remarque que ses cheveux ont l'air beaucoup plus frais qu'auparavant. Pourtant, elle trouvait la tête de serpillière plutôt amusante à ce moment-là. Mais elle commence à avoir des vertiges à cause de toute l'énergie psychique qu'elle a dépensée et finit par s'évanouir. Sans elle pour contrôler la malédiction, Ocarin se transforme complètement, et Mamie Turbo prend le contrôle total de son corps. C'est la fin de l'épisode 2. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.